Donc, page 78, chapitre 2, verset 21. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Vidyate Daya Granti Vidyate Daya Granti. Shidyante Sarva Samsayaha. Shiyante Sarva Samsaya. Shiyante Shasya Karmani Shiyante Tasya Karmani. Trista Evat Manishvare. Krishna Evatmanishvare. Traduction. Quand la réalisation du Seigneur Krishna est présente dans l'existence sincère d'un dévot, tous les nœuds du cœur, sous la forme des conceptions de je et du mien, nés de l'ignorance, sont découpés en morceaux. Tous ces doutes sont alors dissipés. La chaîne des actions matérielles et la réserve entière des fruits non récoltés de ces actions égoïstes sont détruites. Commentaire. Il n'y a pas de son? On met pas le son. Il enregistre, mais on met pas. Il n'y a pas de son. C'est fini, il n'y a plus de son. Ok. Ah, Ouais. Et le son fut. Srila Vishvacharita Thakur dit que le nœud du cœur, l'ignorance qui retient ensemble l'âme et le corps, est alors tranché. Et tous les doutes, tels que penser que la réalisation spirituelle est impossible, sont détruits. Voyant le Seigneur, le dévot s'engage dans son service d'amour et se libère de l'action matérielle et de ses réactions. Le Seigneur se manifeste dans le mental et étant ensuite vu directement par lui. Toute relation avec la matière est à jamais détruite. Il est indiqué ici que le Seigneur se manifeste à la fois dans le mental et directement aux yeux de son dévot. Il y a 14 étapes dans le développement de l'amour de Dieu. La miséricorde des dévots, le service aux dévots, la foi, le fait de prendre refuge dans un maître spirituel, le désir pour l'adoration, la dévotion, la destruction et les impuretés du cœur, la fixité, le goût, l'attachement, l'apparition des prémices de l'amour de Dieu, le développement de l'amour de Dieu, le fait de voir le Seigneur et d'expérimenter sa douceur. Ça, c'est Vishvacharita Thakur. Maganati Vinandasya Gananjanam Shaka Shakshu Meditam Janata Smeshe Gulavya Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namini Namaste Sarasvati Devi Gulavani Prachani Nirveshesha Sunyavadi Prachatya Deshate. Je rencontre beaucoup de dévots qui ont peu de foi, bien qu'ils pratiquent depuis de nombreuses années. Leur tolérance pour les attaques des autres, leur manque d'humilité, les qualités Vaishnav ne sont pas présentes en eux. Pourquoi? Et c'est normal, parce qu'il n'y a pas la réalisation. Quand la réalisation est incomplète, on ne peut pas véritablement tout tolérer. On ne peut pas accepter le poids de tant de tests par amour. Parce que quand la réalisation du Seigneur n'est pas présente dans la vie d'un dévot, en proportion qu'elle n'est pas présente, en proportion il y a ce qu'on appelle le doute. Donc si tout va bien, il n'y a pas de problème. Krishna nous fait des petits arrangements, un petit taxi par exemple, ceci, cela, tout va bien. Et puis le moment où Krishna va commencer à piéger son dévot, dans le sens à tester son dévot, pardon, alors ça sera beaucoup plus difficile. Donc, on ne juge pas un dévot quand tout va bien. On juge un dévot dans des moments difficiles. Dans les moments difficiles, un néophyte, qu'est-ce qu'il dit? Je m'en vais. C'est le principe
Parce qu'il ne vit pas pour le Seigneur, mais il vit pour lui. Quand vous vivez pour vous, vous ne pouvez pas tout accepter. C'est des symptômes, et il y a beaucoup de dévots qui peuvent prétendre être avancés spirituellement. Mais l'avancement spirituel, c'est différent. Avancement spirituel, ça veut dire que vous êtes prêt à prendre n'importe quelle austérité, n'importe quelle défaite, par amour. Parce que ce n'est pas une défaite. Parce que vous avez obtenu le bien le plus précieux. Vous n'avez plus rien à attendre. Un dévot, il est prêt à se faire critiquer par la terre entière, se faire traîner dans la boue. Même aller en enfer. Si c'est le désir de Krishna. Dans le 8e verset du Shastakam, Chaitanya Mahaprabhu a manifesté l'extase suprême de Srimati Radharani. Où Radharani, elle constate que Krishna se divertit avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle ne dit pas « je laisse Krishna ». Ça ne m'intéresse plus, c'est pas pour moi, pour mon petit bonheur, hein, on ne me considère pas, hein, on n'apprécie pas mes qualités, mais on me critique. Elle n'a pas dit ça, Radharani. Elle dit, moi je veux son bonheur. Si son bonheur c'est que tout, qu'il me délaisse et qu'il cause mon malheur, alors ce malheur-là c'est mon bonheur. C'est à ça qu'on reconnaît un dévot qui fait du bhajan, qui a des sentiments. Il y a des symptômes d'un dévot avancé. Un dévot qui n'est pas avancé, mais qui feint d'être avancé, quand il est attaqué, qu'est-ce qu'il fait? Il dit « oh, je me sens pas bien, ça va pas, personne m'aime ». Mais c'est pas comme ça la dévotion. Vous ne trompez pas, vous trichez vous-même quand vous faites ça. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas vu Krishna. Quand on n'a pas vu Krishna, ces symptômes apparaissent. Vous ne pouvez pas faire semblant. Il faut être honnête, avoir des limites, c'est normal. Mais feindre qu'on est avancé alors que ces limites apparaissent et qu'on les dissimule, non. C'est pas le moyen d'attirer Krishna. Et Krishna fera en sorte de vous aider pour vous faire voir votre problème. Parce que celui qui a beaucoup de faux égos, qui se croit avancé, ne peut jamais se faire reprendre. Quand il se fait reprendre, il pense toujours « on ne me comprend pas ». On ne peut pas comprendre ma position. Mais un humble dévot, qui a la foi, qui a l'amour, et qui peut voir l'objet de son amour, il est toujours humble et aimant. Amour, ça veut dire tolérance, humilité, le bon respect. On offre aux êtres sans vouloir du respect pour soi. Tous les stades que Vishvacharya Thakur a expliqués comme le développement de l'amour, ça comprend naturellement le développement de l'humilité, de la tolérance et le fait d'offrir son bon respect à tous les êtres vivants sans vouloir de respect en retour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre respect, elle va à la vérité. Les êtres sont une âme. Le Seigneur accompagne les êtres en eux. Les êtres sont recouverts par des impuretés, mais ils ne sont pas ces impuretés. Quand l'âme est conditionnée par la matière, elle a naturellement de l'envie, de la colère, de la folie, de l'avidité, et elle se comporte mal. Mais un dévot qui développe l'amour, il ne juge pas les êtres. Il comprend que ce n'est pas leur réalité. Et de cette manière-là, la vie est belle. Quand vous voyez la vérité, et que vous comprenez que nous sommes les enfants d'un même Père, alors vous vivez dans une famille, la famille de l'humanité. C'est quoi la famille de l'humanité? C'est que vous n'allez pas vous dire, bon bah là, ça ne m'intéresse plus, je vais ailleurs. Non. Une famille, ça veut dire que y a des querelles dans une famille. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes comme des choses qui sont bonnes, mais on ne part pas. Parce que c'est notre famille. De la même manière, quand on peut voir le Seigneur, quand on réalise le Seigneur, on réalise la position des êtres vivants en même temps. Si on ne réalise pas le Seigneur, on ne peut pas réaliser cette harmonie. Un père, par exemple.
il tolère les attaques de ses enfants. Ma mère, par exemple. Moi, je prends exemple de moi. J'ai eu cet exemple où j'étais vraiment une mauvaise personne à un point inimaginable. À un point inimaginable. J'étais méchant, j'étais vulgaire, je traitais ma mère de tous les noms, et puis j'étais tellement violent qu'on ne pouvait rien faire contre une personne comme moi. Et bien ma mère ne m'a jamais abandonné. Jamais. Elle ne m'a jamais abandonné. Jamais. Ça, c'est une famille. De la même manière, nous faisons partie de la famille du Seigneur. Donc on ne devrait pas abandonner quelqu'un. On devrait tolérer comme un père qui tolère avec les enfants. Pourquoi ? Parce que naturellement, si on est proche de Dieu, on est proche du Père. Et naturellement, on va ressentir ce que le Seigneur ressent pour ses enfants. Et on va avoir le même rapport avec les êtres vivants. On va tolérer. On va aimer. Parce que si quelqu'un se comporte mal, quelle chance il a si juste tout le monde le juge ? Quelle chance il a ? Il faut l'aimer. Si vous le rejetez parce qu'il vous parle mal, est-ce que vous êtes un bon fils ? Est-ce que vous êtes le représentant d'un bon père ? Est-ce que vous êtes un fils aîné, un frère aîné ? Mais par contre, si quelqu'un se comporte mal mais que vous l'aimez, alors cette personne qui se comporte mal, elle peut un jour espérer progresser et changer et dépasser ses limites. Mais quand vous l'accusez, quand vous lui faites ressentir qu'elle n'est pas qualifiée, vous faites que simplement augmenter son inqualification et la vôtre aussi. Parce qu'il y a un manque de connexion. On devrait être aimant. Parce que l'attitude qu'on a dans ce monde, c'est de cette manière-là que le Seigneur se révèle avec nous. Ça commence là. Ça commence dans ce monde. Avec nos frères, avec nos sœurs. La bonne attitude, vouloir le bien pour eux. Les aimer, donner de l'amour. Pourquoi les gens ils sont mal ? Parce qu'il y a un manque d'amour. On devrait pouvoir étreindre les êtres et leur donner tout l'amour qu'on a. On devrait pouvoir vouloir donner toutes nos richesses. Ce n'est pas des richesses matérielles. On devrait donner l'amour. L'amour est notre richesse. Et cet amour, quand on le donne, c'est mystique, il augmente. C'est l'inverse. Dans le monde matériel, quand tu donnes ta fortune, elle ne revient pas. J'ai essayé, moi ça ne marche pas, ça ne revient pas. Mais par contre, l'amour spirituel, quand vous le distribuez, la fortune grossit. Et c'est quelque chose qui est mystique. Quand on comprend ça, alors on peut pardonner tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce qu'on comprend que quand on ne pardonne pas, on arrête cette miséricorde. Cette miséricorde arrête de venir dans notre cœur. Alors c'est pas facile, parce qu'il y a des impuretés en nous. Donc parfois tout va bien, et puis parfois il y a une mauvaise pensée qui arrive, on ne sait même pas pourquoi, elle vient comme ça, elle vient nous bouffer, quoi. Puis il faut lui dire, arrête, je me suis encore fait avoir. On doit ramener le mental sur la vérité. Toujours. C'est un principe du yoga. Krishna, dans la Bhagavad Gita, explique ce principe de yoga Arjuna, qu'on doit ramener le mental. Ramener le mental. Donc comment on fait ? Déjà, il nous faut un exemple dans la vie. On a tous eu besoin de professeurs. Quand on pense qu'on est notre propre professeur à nous, on ne peut pas progresser parce que finalement, on se fie aux choses qui sont bonnes et pas bonnes en nous. Donc, parfois on se trompe, malheureusement, et parfois on a raison. Mais on n'a pas toujours raison, et on le sait, parce que combien de fois on s'est trompé ? Combien de fois on a souffert à cause de notre décision ? Donc c'est une réalité. Donc on doit trouver le refuge des saints. Qu'est-ce que c'est les saints ? C'est des personnes
qui ont une expérience de l'amour qui est plus forte que nous, qui sont des personnes désintéressées. Ils n'ont rien à faire avec notre argent, ils n'ont rien à faire avec nous, parce qu'ils ont une connexion avec le Seigneur suprême, et ils sont dans cette position-là des personnes qui sont des aides précieuses, qui peuvent nous apprendre à comment voir le Seigneur. Tadvini Paripasana Sevaya. Krishna il dit, si tu veux me comprendre, me servir, il faut que tu puisses rencontrer mon dévot. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? On dit, dis-moi avec qui tu t'associes, je te dirai qui tu es. On va prendre l'état d'âme d'un dévot. En fait, comment que ça se passe? Krishna est dans le cœur. Et quand Krishna voit naturellement une âme conditionnée qui peut être sauvée, il envoie son dévot. Et Krishna, naturellement, va graduellement manifester la présence de son dévot dans le cœur d'un disciple. Et à partir de là, le Vaishnava va infuser les qualités dans le cœur du disciple. Et les disciples, à ce moment-là, en fait, sa nature change. Et quand sa nature change, il va devenir naturellement doux, aimant, et il va vouloir faire du service, il va vouloir être le plus humble. C'est pas qu'il va taper sur la table pour dire on m'a manqué de respect aujourd'hui. La connexion avec les Vaishnavas, c'est une connexion qui nous rend très humbles, très aimants, très petits. En fait, tellement petits que même un gourou qualifié, il ne se considère pas du tout comme un gourou, mais il voit des gens plus qualifiés que lui. C'est la nature de la dévotion, de nous faire voir des qualités plus élevées chez les autres. Un dévot sincère, il se dit, mais pourquoi je vais parler? Cette personne, elle parle mieux. Pourquoi je vais faire un kirtan? Cette personne, elle chante mieux que moi. Pourquoi je vais aller sur l'autel habiller les déités? Elle habille mieux que moi. Il voit des qualités partout, sauf chez lui. Vous comprenez? Donc, quand ces qualités deviennent infusées dans le cœur du dévot, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde l'aime. Quand les dévots ne vous aiment pas, c'est pas pour rien, c'est un symptôme. C'est parce qu'il y a un problème aussi. Parce que quand on développe véritablement cette proximité avec le monde transcendantal, avec les Vaishnavas, les gens nous aiment. Naturellement. Parce que notre compagnie est douce. Notre compagnie nous apporte de l'amour, règle nos problèmes. Donc les gens aiment s'associer avec un Vaishnava. C'est pour ça que les grands Vaishnavas, ils reçoivent beaucoup de monde. C'est comme un flot. Naturellement, parce que quand les gens les rencontrent, ils deviennent aimants, ils deviennent humbles, tolérants, respectueux. Donc c'est bon comme vie, vous comprenez? Donc on cherche l'association avec des personnes qui puissent nous faire progresser. Alors cette association, elle peut être physique, comme elle peut être dans le cœur. Et donc à partir de là, naturellement, quand on choisit un maître spirituel, ça veut dire qu'on choisit aussi sa mission, quelque part. Donc, on reçoit un service. C'est un principe. Et donc, on reçoit des instructions. À partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Au lieu d'être engagé dans une activité matérielle, on devient engagé dans une activité spirituelle. Or, comme le gourou, il fait partie de la filiation spirituelle, Srimadva Gaudiya Sampradaya, par exemple, il y a d'autres filiations spirituelles, en ce qui nous concerne, c'est la nôtre, et bien automatiquement, il devient connecté au service transcendantal de Radha et Krishna. Et au fur et à mesure que sa foi et son application dans les instructions de gourou sont fortes, au fur et à mesure, alors c'est comme dans le système de la mère, quand elle a un enfant dans le ventre,
il y a un cordon ombilical et elle reçoit la nourriture par ce cordon. De la même manière, à travers l'instruction du gourou, hein, alors le gourou, c'est un principe universel, hein, il faut bien comprendre. C'est pas que le gourou est forcément tout puissant, c'est Krishna qui se sert d'une personne. Le gourou peut tomber, ça ne veut pas dire que Sri Guru n'est plus là, vous comprenez. Mais le principe, c'est quand Krishna accepte qu'une personne est son représentant, alors il accepte de se révéler à travers les instructions. C'est pour ça, par exemple, Sri Guru est des fois très mal compris, le principe du gourou. Il y a eu, par exemple, des maîtres spirituels qui ne sont plus là aujourd'hui, et les disciples ont laissé la voie de la dévotion, parce qu'ils avaient plus foi dans le corps du gourou que dans le principe de Sri Guru. Et ça, c'est pas... Si quelqu'un est vraiment un pur dévot, c'est très rare, il n'y a pas de problème. Mais si quelqu'un est à un certain niveau, alors quelqu'un peut rencontrer des problèmes dans sa vie spirituelle. Et naturellement, par exemple, le fait de prendre des disciples, etc., c'est parce qu'on prend le karma quand même, Prabhupada a expliqué ça. Donc à un moment, si on prend trop de disciples, on peut rencontrer des problèmes spirituels dans notre vie, par exemple. C'est pour ça que c'est conseillé de ne pas prendre trop de disciples pour un gourou, par exemple. Mais bon, le principe, c'est que quand on suit l'instruction d'un maître spirituel authentique, comme Srila Prabhupada, eh ben, Radha et Krishna tendent à se révéler aux disciples et à révéler leur position éternelle. Le but d'un disciple, il est là. Il n'est pas de faire juste du service, il ne se passe jamais rien. C'est pas ça. Il faut comprendre. Notre but, il est le service éternel de Radha et Krishna. Hein, c'est pas d'aller au paradis, par exemple. Hein. Voilà. Donc à partir de là, il y a naturellement une nourriture qui vient et une purification et un état de conscience qui va s'éveiller. Donc un dévot au début, il vacille dans un état où il est dans le principe encore du doute. Ça veut dire qu'il n'a pas une certaine réalisation de la dévotion. Donc un jour il est enthousiaste, un jour il n'est pas enthousiaste, un jour il a du goût, un jour il n'a pas de goût. C'est ce qu'on appelle le stade Anishita Bhakti, ça veut dire où on n'est pas fixé. Et les symptômes, c'est quand on chante, on dort, voilà, quand on chante, le mental, il va faire des mathématiques, je ne sais pas ce que vous voulez, des tractions. Hein? Il va se regarder dans la glace, je suis belle aujourd'hui. Ça, c'est le stade qu'on n'est pas fixé. Mais c'est pas qu'on reste à ce niveau toute la vie. Un jour, on devient fixe. Fixe, ça veut dire que le mental, il devient convaincu. Hein, l'être vivant devient convaincu parce qu'il a une vision, il ressent, il entend, il voit, je dis, il ce que vous voulez, quoi. Il goûte, voilà, les sens, le mental, l'intelligence. L'ego de l'être vivant est situé dans une position de serviteur. Il n'y a pas autre chose. Ça veut dire que dans sa vie, il ne peut pas faire autre chose que de voir Dieu et de servir Dieu. Alors c'est un certain niveau. C'est à travers la connaissance, c'est à travers la vie de tous les jours, mais un dévot, il est identifié être un dévot. À ce moment-là, il atteint le stade de Nishta. Nishta, c'est le stade où la vertu prédomine dans l'être vivant, donc la connaissance prédomine. C'est le stade où l'être vivant, il peut voir avec ses yeux, d'un certain niveau, que les âmes sont conditionnées, que le Seigneur est présent dans le cœur à un certain niveau, hein, plutôt intellectuel, mais c'est quand même, il y a une certaine, c'est tangible quand même. Ça veut dire qu'il peut voir la différence entre une personne qui est engagée dans la dévotion et une personne qui n'y est pas. Il peut commencer à voir la stature, la beauté des dévots du Seigneur, ressentir des émotions, voir véritablement que c'est un monde complètement différent. Et à partir de là, c'est fini. Il ne veut plus être un matérialiste. Il ne peut plus être un matérialiste. Il veut simplement servir le Seigneur suprême. Et donc,
cette vision, elle est accompagnée naturellement d'une nature. Il y a l'humilité. Parce que comme il commence à voir la vérité partout, naturellement, la vérité est belle, est grande, elle est merveilleuse, donc l'humilité se manifeste. Il voit dans les propres réactions de sa vie le Seigneur suprême. Partout, il voit le Seigneur suprême. Il n'y a plus de hasard, il n'y a plus de doute, il y a une fixité de voir le Seigneur partout. Ça se passe à un certain niveau, et le Seigneur réciproque avec le dévot. C'est un stade déjà très élevé, Nishta. C'est rare qu'un dévot soit un Nishta maintenant. C'est rare. Un dévot qui a un Nishta, c'est impressionnant. Rien qu'un dévot qui a un Nishta. Parce qu'il est fixé. Même la nuit, il est fixé. Par quoi qu'il fasse, il est fixé dans le service de dévotion. S'il y a une pensée charnelle qui vient en lui, ça le dégoûte. C'est un stade de Nishta. Ça veut dire que, véritablement, il a pris refuge de la bhakti. C'est sa vie. C'est vraiment sa vie. Et on voit l'étape d'après, Ruchi, ce que décrit Bhaktivinoda Thakur, à travers le 4e verset Shastakam, c'est qu'un dévot, il n'a plus de désir matériel. Rien. Même pas vouloir de belle femme, tout ça, c'est plus rien de l'intérêt. Juste la seule chose qu'il veut, c'est servir. Il veut vraiment rien. Il est simplement satisfait de servir. Peu importe ce qu'on lui dit de faire, peu importe le service, il ne va pas dire « moi je ne veux pas faire ça, j'en ai marre ». Ruchi, c'est vous avez du goût partout, vous êtes simplement heureux de servir et vous voulez, voilà, peu importe, il y a un goût dans toutes les activités, vous pouvez goûter Krishna partout, quoi. À travers les doigts, le goût, il est partout. Vous pouvez expérimenter l'amour partout, mais à encore un certain niveau. Il y a une félicité. C'est comme si vous aviez, comme si en fait, l'amour de Dieu, on dit que c'est une plante, c'est comme si au Ruchi, la graine se cassait. Et le goût commence à se diffuser partout en vous. Donc c'est pas quelque chose d'ordinaire. C'est un goût... Quand vous chantez à un tel niveau, vous avez même l'impression de vouloir avoir des millions d'oreilles pour écouter le Saint-Nom, des millions de langues, quoi. Il y a un goût qui vous emporte, au point que le niveau de Ruchi, c'est un stade où, alors ça pourrait effrayer les métaïstes, si le souvenir d'enfant que vous aimiez avant ou de parents viennent au stade de Ruchi avec le Saint-Nom, c'est comme si l'horreur, quoi. Vous ne pouvez pas, parce que vous voulez simplement être comme une abeille et être emporté par le Saint-Nom. Vous voulez tout oublier, c'est fini, quoi. Ruchi, c'est le stade où voilà, vous voulez simplement vous nourrir de la substance transcendantale. Donc c'est super élevé, Ruchi. C'est très rare un dévot qui a Ruchi. Un dévot qui a Ruchi, il goûte une telle extase que c'est expliqué que le maître de danse Krishna lui-même fait danser un dévot à Ruchi. C'est super élevé. Et donc ce stade Ruchi, c'est un stade où Krishna commence à se révéler un petit peu quand même. Où l'être vivant, par ce goût, il peut aussi expérimenter quelques indices de sa position éternelle. Et après, quand ça va plus loin, Krishna commence à se révéler. Et l'être vivant, c'est pas simplement le goût, mais là, il goûte l'attachement. Et l'attachement, à partir de là, c'est comme une grande libération. Parce que quand vous êtes attaché, quand le dévot devient attaché au péparis au lotus du Seigneur, alors le problème de sa vie, il est réglé, en fait. Il est réglé. Parce que Krishna se révèle toujours à un dévot qui devient attaché à lui, en fait. Dès qu'un dévot à Shakti, le Seigneur le quitte, il ne peut pas supporter. Il pleure et Krishna vient. Donc, bien que cette dévotion, elle n'est pas encore complètement mature, il y a une déconnexion à Shakti avec le monde matériel. Au point où les gens, ils vont penser que cette personne, elle est folle. Il y a complètement une déconnexion. Les propos d'une personne à Shakti, elles sont incohérentes. Incohérentes.
Une personne va se mettre à pleurer, une personne va commencer à voir le Seigneur dans son mental apparaître, les divertissements de Krishna. C'est impossible à contrôler à Shakti. C'est pour ça, c'est rare. C'est très rare. On dit pur dévot, c'est pas évident de savoir où est une personne. Parce qu'à ce point-là, déjà une personne ne peut plus se contrôler. On n'a jamais vu ça. C'est rare. Bhave, c'est le niveau où le corps subtil est détruit. Les 3 gunasas. L'être vivant coupe le nœud avec le lien matériel. Il commence à se hisser dans son corps transcendantal. Et il commence à être introduit à Vrindavan, dans son service éternel. Les habitants de Vrindavan commencent à former cette personne. Il peut directement en fait, faire son service, mentalement. Krishna lui-même peut apparaître devant lui, directement. Vous savez, les services de dévotion, c'est très élevé. On n'est pas dans des conceptions religieuses, hein. Attention. Hein. Et tout ça, ça peut être expérimenté si à la base, on est sérieux. Mais si on est attaché au corps, je suis une fille, je suis un garçon, c'est mon papa, c'est ma maman, ça ne viendra jamais. Hein. Par contre, si on a foi dans notre écriture, c'est pas qu'on rejette les êtres vivants, mais on comprend qu'ils sont là pour une situation temporaire, en temps, lieu et circonstance. On va pouvoir naturellement se fixer dans la dévotion. Et mettre davantage l'emphase sur le fait d'être un associé du Seigneur. Et alors, le succès viendra. N'ayez aucun doute là-dessus. Si vous avez un doute, vous ne verrez rien. Vous serez simplement un religieux qui critique les autres religieux. En pensant que ils sont ouverts, l'autre il n'est pas ouvert. Et vous resterez une âme conditionnée. C'est pourquoi le développement de la dévotion, il ne s'apprend pas dans un livre. Hein? C'est quelque chose qui se révèle dans le cœur des âmes sincères. Et c'est aussi quelque chose qui se donne. Quand quelqu'un a la dévotion, il peut la donner à une autre personne. Mais là, quand on parle de dévotion, pas évident, parce que qui est à un tel niveau? C'est pas si simple que ça. Mais peu importe, si quelqu'un est mandaté pour être maître spirituel, alors si même cette personne n'a pas toute cette qualification, le Seigneur dans le cœur peut donner la connexion avec un associé du Seigneur plus élevé intérieurement. C'est comme ça que ça se passe. De toute façon, même si quelqu'un serait initié par un tel dévot, il ne peut pas être 24 heures sur 24 avec lui, ça se passe dans le cœur aussi. C'est aussi le Seigneur qui fait tout, en fait. Vous devez comprendre. Quand Krishna dit, quand il dit « je prends la forme de personnes qui adorent le déva, je prends la forme du déva, hein, je donne le fruit, je donne la foi au dévot », en fait, il fait la même chose pour son pur dévot. Krishna fait tout. Donc, le principe, et c'est ça qui est mal compris par des dévots, c'est que même si vous êtes initié par quelqu'un qui n'est pas complètement qualifié, Krishna peut vous connecter avec quelqu'un de plus qualifié intérieurement. Parce que notre véritable connexion, quand on atteint les stades supplémentaires de la dévotion, elle n'est pas forcément avec le gourou qu'on a pris l'initiation. Ou peut-être, ou pas. Ça dépend si c'est un associé éternel du Seigneur ou pas. Si c'est un associé éternel, oui. Parce qu'il va vous ramener. Il a ce pouvoir. Mais parfois, ce ne sont pas des associés éternels. Et à partir de là, nous allons nous connecter avec un associé éternel du Seigneur suprême. Elles nous feront partie de son groupe. Hein? Et à ce moment-là, nous recevrons
la connaissance, hein, sur notre forme, notre nom, notre habit, notre groupe, notre maison, les parents qu'on a, la famille, par exemple, notre sentiment, etc., etc. C'est comme même, par exemple, un disciple authentique de Prabhupada, c'est pas qu'il voit juste Prabhupada dans cette forme-là, hein, c'est pas la chose même la plus prépondérante dans sa vie. Hein. C'est que la réalisation qu'il va avoir de Prabhupada, c'est sa véritable forme. Et les instructions qu'il va recevoir, elles sont encore différentes des instructions qu'il a données pour certains niveaux à un certain niveau. Ça ne s'arrête pas là. On n'est pas des religieux. Prabhupada a donné une base. Mais quand le dévot devient qualifié, l'enseignement qu'il reçoit, il est sur un autre niveau encore. Vous comprenez ? Celui-là qui est pas content avec ça, c'est qu'il n'a rien compris. C'est pas un disciple Prabhupada. Disciple, ça veut dire atteindre la perfection. Un vrai disciple, c'est celui-là qui atteint la perfection. C'est rare. C'est pas tout d'avoir été initié. Il faut être abandonné aussi. Et ça, c'est rare. C'est pourquoi cette connexion avec Prabhupada, elle est pour tout le monde. Elle n'est pas simplement pour des gens qui sont faits initiés à 40 ans ou 50 ans. Prabhupada peut se révéler quand il veut. Quelqu'un peut être même plus disciple de Prabhupada 200 ans après que même quelqu'un qui a été initié physiquement par lui. Même 1000 ans après, même 5000 ans après. Parce que le plan le plus important, c'est dans le cœur, c'est pas physique. C'est la réalité. Merci beaucoup.